Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Raconte-moi un OVNI. Dans cette vidéo, qui est la première d'une série sur ce sujet, nous allons plonger dans un cas d'observation d'OVNI resté célèbre aux États-Unis, plus précisément à Socorro. Je vais vous faire découvrir comment des officiers américains ont rapporté des rencontres troublantes qui continuent encore aujourd'hui de fasciner chercheurs et passionnés d'ufologie. Merci infiniment pour vos likes, partages et commentaires, vous n'imaginez pas à quel point cela me motive à continuer. Allez, je vous emmène avec moi dans le désert du Nouveau-Mexique. Nous sommes le 24 avril 1964 à Socorro, dans l'état du Nouveau-Mexique, aux États-Unis. Le policier Lonnie Zamora patrouille, seul, au volant de sa Pontiac de service. On lui signale l'excès de vitesse d'une Chevrolet. Il se lance à sa poursuite et prend la direction de la sortie de la ville. Il est environ 17h45. Lonnie Zamora entend soudain une sorte de hurlement et aperçoit une flamme rouge et orange dans le ciel à près de 1 km de son véhicule. Il sait que dans cette direction, une cabane contient de la dynamite. Il abandonne donc la poursuite de la Chevrolet et se dirige vers l'endroit où la flamme a paru tomber. Il roule ainsi sur un chemin défoncé, vers une colline où il lui semble que la flamme s'est éteinte. Au sommet de la colline, Zamora aperçoit un objet métallique, brillant comme de l'aluminium, qu'il prend pour une épave de voiture. Distant d'environ 250 mètres, l'objet ressemblait à une automobile posée sur son champ. Et Zamora remarqua à proximité de l'OVNI une ou deux silhouettes portant des combinaisons blanches. L'une d'elles, me sembla-t-il, s'est retournée et a regardé ma voiture comme si je l'avais surprise, dira Zamora. Pensant qu'il s'agissait d'une voiture renversée, il informa le shérif par radio qu'il se rendait sur les lieux de l'accident. En raison des vallonnements du terrain, il perdit un moment l'objet de vue et ne put l'observer à nouveau qu'après avoir pris un tournant et gravi une côte. À son grand étonnement, il se trouva alors en surplomb d'un étroit ravin au fond duquel reposait, exaucé sur des béquilles, un engin métallique blanc ovoïde. Zamora n'était pas à plus de 45 mètres de l'engin, ce qui lui permit de distinguer sur sa coque un sigle bizarre, rouge carré d'environ 40 cm de côté. Zamora entendit soudain une forte déflagration venant de l'intérieur. Craignant que l'objet n'explose, il fit demi-tour et alla se mettre à l'abri derrière sa voiture. En s'enfuyant, il regarda par-dessus son épaule et vit l'engin grimper à la verticale en émettant un curieux vrombissement puis en adoptant une course horizontale. Il racontera. Il avançait en ligne droite et à altitude constante, à 10 ou 15 pieds du sol. Il est passé à près d'1 mètre au-dessus du dépôt de dynamite. L'objet allait très vite. Il a décollé aussitôt en pleine nature et disparu dans la direction de canyon des 6 miles. Prudent, le policier regagne l'abri de sa voiture. Au même moment, il sursaute car la radio de la Pontiac grésille. C'est le sergent Chavez qui cherche à joindre son collègue. Zamora lui explique rapidement qu'un incident étrange vient de se produire et, en l'attendant, dessine ce qu'il a vu. Il se souvient parfaitement de l'étrange insigne sur la paroi de l'engin. Quand Chavez arrive, il comprend que Zamora n'est pas dans son état normal. « Mais que se passe-t-il, Lonnie ? Tu en fais une tête, tu es tout blanc. On dirait que tu as vu le diable. »« C'est peut-être ce que j'ai vu. » répond le policier, encore sous le choc de l'émotion. Il montre à son collègue l'endroit où se trouvait l'engin. Quelques broussailles encore fumantes achèvent de s'y consumer. Sur le sol, des marques sont visibles. Une fois leur hiérarchie prévenue, le site sera passé au crible par les enquêteurs de la base de Wright-Patterson. Plusieurs jours après l'incident, à la demande du Blue Book, le docteur Hynek visita le site et interrogea les deux témoins. « J'ai pu contrôler la présence des traces d'atterrissage et de plantes carbonisées, dira-t-il. » En procédant à une analyse détaillée du site, Hynek découvre 4 empreintes interprétées comme les marques laissées par les plots d'un train d'atterrissage. Les diagonales du quadrilatère décrit par les 4 marques dans le sol se coupaient presque à angle droit, le milieu de chaque empreinte se trouvant dans la circonférence d'un cercle, dont le centre coïnciderait virtuellement avec la principale marque de calcination du sol. Sous certaines conditions, le centre de gravité de l'engin se serait trouvé directement au-dessus du centre du cercle, ce qui rend encore plus significatif la présence de la zone brûlée, écrira Hynek dans son rapport. Plusieurs autres empreintes plus petites, peu profondes et circulaires furent découvertes et correspondraient peut-être aux traces laissées par les créatures aperçues par Zamora. Hynek revint plusieurs fois sur le site pour poursuivre son enquête de crédibilité sur Zamora et apprit par hasard qu'il y avait eu un autre témoin, non identifié celui-là, qui s'était arrêté à la pompe à essence pour faire le plein juste au nord de la ville. Il avait raconté au pompiste qu'il avait vu un aéronef bizarre
qui semblait en difficulté et tentait de se poser. Il avait dit qu'il devait avoir des ennuis, car il avait vu une voiture de police se porter à sa rencontre en roulant à travers champs. Selon lui, ce n'était pas un avion courant. Ce récit confirme l'observation de Zamora. Hynek tenta de lancer une procédure d'identification de ce témoin, sans succès malheureusement. Ordinairement, les autorités américaines refusent de prendre en compte les observations d'OVNI rapportées par un seul témoin. Le cas de Lonnie Zamora est une exception à cette règle. En effet, son témoignage a été jugé suffisamment crédible pour déclencher une enquête en profondeur. Son témoignage est d'ailleurs toujours considéré aujourd'hui comme l'un des plus solides en faveur de l'existence d'OVNI. Hynek affirmera par la suite: c'est l'une des apparitions les plus importantes depuis que l'armée de l'air s'intéresse au sujet. Nous arrivons au terme de cette histoire. Ce témoignage est très précieux pour l'ufologie et peut clairement être utilisé comme référence pour citer des cas OVNI solides lors d'une discussion ou d'un débat. Je suis curieux de connaître votre avis sur ce cas. N'hésitez pas à le partager en commentaire sous la vidéo. De mon côté, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures ufologiques sur Raconte-moi un OVNI.